j'aime beaucoup le mercredi soir, c'est de voir que tout ce que je vis au point de vue des émotions, au point de vue des épreuves, même des joies, que ça se retrouve la même chose dans les gens alentour de moi qui croient en Dieu. Puis ce qui m'encourage, c'est de voir que, dans le fond, les personnes qui combattent, ils ont les mêmes problèmes que moi, ce que j'ai dans la vie quand je combats. Puis c'est ça qui, pour moi, est enrichissant, c'est que les personnes qui parlent, souvent vont dire des choses qui vont m'aider, moi, à justement aller plus loin. Et puis, ça, pour moi, c'est très important. Moi, j'ai toujours aimé quand les gens disent ce que Dieu fait dans leur vie, dans le quotidien de leur vie. Puis je prends ça, puis c'est comme si Dieu me parlait, comme si ma Bible était ouverte. Je prends tout ce que mes frères et sœurs disent, puis j'essaye de le mettre dans ma vie. Je demande à Dieu qu'il me donne la sagesse. Je réfléchis à ce qu'il dit. Même les messages que toi tu dis, Adrienne, j'essaie toujours de réfléchir parce que je me dis, la personne qui est à côté de moi, premièrement, c'est une personne qui appartient à Jésus-Christ. C'est une personne que Jésus-Christ travaille en dedans de elle. Puis j'ai tellement à apprendre de ces gens-là que si je les écoute pas, si je fais pas attention aux autres, je passe à côté d'une bénédiction. Moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est pour ça que les gens, pour moi, ça sont importants, même si c'est vital pour moi que mes frères et sœurs, comme j'ai déjà dit, je suis pas une personne qui est très exubérante quand je suis dans un groupe, mais mes oreilles sont exubérantes d'écouter puis d'apprendre des autres. Moi, je trouve que c'est vraiment une force que Dieu nous donne. Wow! Bernard, c'est tellement bon ce que tu dis là. J'ai les larmes aux yeux. C'est vraiment assez bon ce que tu dis là. Tu sais, dans ma vie, Adrienne, moi, en m'occupant de Joanne, j'ai toujours été la personne qui devait prendre les choses en main. Dans le travail, dans le quotidien. Et puis, j'ai l'habitude, même à mon travail, c'était comme ça. C'était un travail, c'était personnel. Tu sais, moi, je gérais mon propre travail. J'avais pas besoin des autres. On a tous besoin des autres, mais pour mon travail, je pouvais le faire seul. À la maison, il fallait que je prenne les responsabilités seul. Mais c'est pas vraiment. Je suis convaincu que c'est pas ça que Dieu nous demande dans notre vie chrétienne. C'est que on est dépendant des autres. Moi, c'est ça, je suis dépendant de Dieu en premier, mais je suis dépendant de mes frères et mes sœurs. Et puis, ce qui m'a fait tellement du bien dans ma vie chrétienne, parce qu'au début de ma vie chrétienne, je pensais pas comme ça. Je pensais plutôt que je voyais des frères et des sœurs qui étaient plus avancés dans la foi, puis je me disais, wow, gars, j'ai du pain à manger, il faut que j'avance. Mais je ne pensais pas de la bonne manière. Au contraire, c'est que, comme tu viens de dire, on est chaque personne différente, qui fait un rôle différent. Et dans ma vie chrétienne, les personnes qui m'ont le plus, comme on dit, aidé, vraiment fracassé le cœur, que Dieu s'en est servi, souvent, c'était pas des personnes qui parlaient le plus, ou qu'on voyait le plus, qui prenaient plus de place. C'était des gens qui arrivaient comme ça, puis qui disaient une parole ou deux, qui exactement ce que j'attendais comme réponse. Fait que chaque personne est importante, chaque personne est importante. Et surtout, comme dit la Bible, de voir l'autre plus grand que soi. De vouloir que l'autre aille plus loin que toi. Ça, c'est vraiment formidable. L'humilité, c'est quelque chose que on a bien des choses à apprendre, mais moi, j'ai beaucoup de choses à apprendre dans l'humilité. Mais je sais que mes frères et sœurs, c'est quelque chose qui est plus important que moi parce que c'est une personne que vraiment Jésus a sauvée, c'est une personne que Dieu, c'est précieux pour lui. Comme moi, je suis précieux pour Dieu, puis je dois voir mes autres frères et sœurs comme ça. On n'a pas le choix de faire ça comme ça. C'est une obéissance que Dieu nous appelle. Il nous appelle à être comme ça, puis on a tout à gagner pour ça. L'amour, en fin de compte. C'est ça. Gloire à Dieu, Bernard. C'est vraiment, mes pensées aussi et mon cœur. Puis ça va un peu aussi avec le passage qu'on lisait mercredi passé, justement, sur Colossiens, quand ça dit comment est-ce que Dieu travaille dans chaque personne pour faire ressortir l'image de Christ dans chacun de nous. Tu sais? Oui.
comme tu dis, là, c'est vraiment, on peut voir ce qui est le fun quand on se voit d'une manière plus personnelle comme ça. C'est qu'on peut voir Jésus-Christ dans l'image de telle personne, dans le visage de telle autre personne, dans chaque membre du corps de Christ. Oui. C'est sûr qu'on est encore des hommes, puis on a des imperfections, puis des fois, on va dire des choses qu'on regrette, puis des fois, on va... Mais je pense que la vie chrétienne, l'unité dans l'Église, ça va au-delà de ça, d'être capable de dire que si on a fait du mal à un frère, on doit être empressé de dire « pardonne-moi », puis de ne pas avoir peur d'y aller même. Et même aussi, tu as déjà dit dans un message, quand même il n'y a pas longtemps, que l'amour fraternel, c'est aussi de recevoir peut-être des paroles qu'on n'aime pas de nos frères, mais qui a raison dans le fond. Tu sais, j'allais employer le mot correction, mais c'est pas la correction, mais c'est de dire, quand un frère arrive, se dit, t'es peut-être pas dans le bon chemin, dans la bonne voie, mais à place de dire, ben, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il sait de ça, mais au contraire, dire, OK, peut-être que sûrement Dieu me parle, là, mais il faut que je m'arrête, je réfléchisse. C'est vraiment formidable. Moi, j'ai été longtemps sans aller à une église, puis j'ai très souffert de ça. La solitude chrétienne, parce que, oui, Dieu est avec moi, Dieu a été avec moi durant ce temps-là, mais on a besoin physiquement de frères, de sœurs qui nous aider, là. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Là, on le voit encore plus maintenant qu'on est vraiment, oui. On est forcé d'être isolé. On voit un peu de cet amour-là manifester d'autres formes, mais ça, le fait de ne pas être physiquement ensemble, c'est tellement difficile, tout à fait. Oui, c'est vrai. Tu as raison. On le ressent plus ces temps-ci. Bernard, je ne sais pas combien de fois je t'ai dit, mais tu es vraiment une bénédiction pour moi, en tant que pasteur, mais pour toute l'Église. Si je pouvais avoir 100 Bernard, ce serait vraiment génial. Je suis petit. Moi, j'aime dire, je suis le matelot qui passe la mop sur le pont. Ben, on est tous comme ça, Bernard. On a chacun notre coin là. Puis aussitôt je parlais avec Gilles et d'autres frères dimanche, puis on dit, écoute, aussitôt qu'on dépasse notre sphère de compétences, ça va vraiment mal. Donc, on a vraiment besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. Puis je parlais avec une autre sœur il y a quelques semaines, puis elle me disait comment est-ce qu'elle souffre du fait qu'on n'est pas capable d'utiliser ses dons à l'Église présentement. J'ai comme, ouais, tu as raison, on a vraiment besoin d'exercer nos dons, de pouvoir montrer l'amour de Dieu à travers nous. C'est ça, je remercie le Seigneur pour toi, Bernard, que le Seigneur te garde, qu'il te fasse porter du fruit à travers toutes les choses que tu fais, l'évangélisation, toutes les choses que tu fais là, pour la gloire de Dieu.